à son pays, la Côte d'Ivoire, eh bien, parce qu'il a fait le nom de Blé Goudé, il rebondit là-dessus. Je ne suis pas Charles Blé Goudé. Tu as vu, ça démontre un peu de sa guéguerre, enfin, j'ai envie de dire son animosité face à ce jeune homme qui, à un moment donné de sa vie, quand même, a sacrifié sa vie pour lui. Donc, non, là, il peut pas se rapprocher de Laurent Gbagbo. Oui, entre Blé Goudé et Simone Gbagbo, je pense qu'il aura cette coalition. Je pense qu'il va soutenir cette dame. Je pense effectivement qu'il va soutenir sa candidature. Mieux, Awa Domelo va se rapprocher et cela va pas faire l'affaire de Laurent Gbagbo. Ça va pas faire l'affaire du PPACI. Et ça serait bien pour le parti au pouvoir parce que tant que eux, ils s'entrechoquent entre eux, tant qu'ils sont à côté tirés, nous, on va tranquillement aller vers les élections, les gagner, sûrement par le 1 coup KO, et puis la vie va continuer. La vie va continuer. Parce que quand on regarde tous ces balais-là, quand on regarde ces vidéos que je viens de vous montrer, les différentes prises de parole de Laurent Gbagbo, franchement, il y a quoi de substantiel dedans pour qu'un jeune de 20 ans, 25 ans, ait de l'espoir pour dire, ah, celui-là, s'il prend le pouvoir aujourd'hui, voici ce que la Côte d'Ivoire sera. Voici mes chances de réussir dans la vie vont augmenter. Ben non, rien, c'est que des guéguerres. Le matin, c'est Nadi Bamba qu'on plébiscite. On parle de ses nourritures, on parle de l'argent qu'il donne à Gbagbo, l'argent de poche. L'après-midi, on parle de Stéphane Kipré. Le soir, c'est Katina. Aussi, à part Katina, on va parler de l'AES. C'est tout. C'est tout. Sous le slogan, la Côte d'Ivoire, soit doit revenir aux Ivoiriens, soit la Côte d'Ivoire doit... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien de contradictoire. Il n'y a rien d'assez responsable. Et donc, franchement, moi, je suis convaincu qu'il y aura effectivement cette coalition entre, comment on l'appelle, entre Simone Gbagbo et Blé Goudé, et que les prochains jours vont nous démontrer l'arrivée aussi d'Awa Domelo, qui, lui, devrait prendre ses responsabilités. Je pense qu'il est temps. Voilà. Je voulais faire envoyer un petit aussi, je voulais faire quand même donner mon avis aussi sur le silence. J'en ai parlé la dernière fois de Jean-Louis Billon au niveau du PDCI. Je ne sais pas ce qui s'y passe. Mais moi, je pense que les Ivoiriens, franchement, s'ils veulent faire la politique, ils doivent faire la politique vraiment, quoi. Ils doivent arrêter d'hésiter. Tu veux ou tu ne veux pas? Franchement. Tu veux briguer, tu veux briguer la magistrature suprême ou pas? Bon, honnêtement, moi, franchement, le silence de Jean-Louis Billon, je ne suis pas PDCI, mais ça me paraît un peu inquiétant, ça me paraît bizarre. J'ai l'impression que les gens sont muselés. Les gens ont peur de quelque chose. Franchement. Hier, honnêtement, il n'y a pas eu de grand débat sur NCI 360, mais j'ai aimé quand même certaines prises de parole de je ne sais plus qui là, en ce qui concerne la candidature de Awa Domelo. Awa Domelo, si tu veux vraiment être candidat, t'as pas besoin de Laurent Gbagbo. Soit tu restes au PPACI et tu la fais du PPACI et tu te présentes. Point, c'est tout. Gbagbo, il voit rien autant que toi. Il n'y a pas à faire de trucs. C'est le même exemple que je peux donner dans mon parti aussi. Celui qui sait qu'il veut pas respecter la hiérarchie au niveau du RHDP, si tu veux ça, va te planter toi quelque part là-bas. Mais tu veux pas rester au RHDP pour dire non, moi je vais être candidat aussi. Moi, c'est la nouvelle lecture que j'ai par rapport au comportement de Awa Domelo. Les gens font un peu trop de bruit de couloir, ça se parle par SMS, mais il faut s'affirmer. Il faut s'affirmer. Hier, ils ont appelé l'un de ses proches, mais avec qui ils n'arrivaient pas à établir le lien téléphonique. C'était un peu compliqué. Mais on a entendu quand même ses prises de position. À aucun moment, ce monsieur a pu nous dire de façon fondamentale, de façon précise, qu'effectivement, Awa Domelo va se présenter. Qui tournait autour du pot. C'est quoi ça, là? Vous voulez jouer à notre avenir? On est 30 millions. La Côte d'Ivoire, c'est pas un jeu d'Awalé ou de loterie. Tu te présentes ou pas? Si tu te présentes pas, tu soutiens Gbagbo. Si tu veux soutenir Gbagbo, ben voilà, tu arrêtes de nous embêter. Et j'aimerais donner aussi mon avis sur... on va rester vigilant par rapport à leur fameuse marche, parce qu'on a entamé la semaine du 2. Hein, le 2, c'est en fin de semaine, hein, le 2 août. Soyons vigilants avec tout ça. Hein. Je pense que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore eu le ministère de l'Intérieur. Je vais rentrer sur leur site tout à l'heure pour voir s'ils ont l'approbation des autorités des Côte d'Ivoire. Parce que les choses ne doivent pas se faire dans le désordre et de façon anarchique. Hein. Tant qu'ils n'ont pas la permission, tant qu'ils n'ont pas l'accord de nos autorités afin de sécuriser la marche, écoutez, les gens vont pas s'adonner à de multiples dégradations, à des trucs. Non, il se doit être sécurisé, quoi. Donc, tant qu'ils n'ont pas cet accord, moi, je pense que cette marche-là sera pas permise. Donc, voilà un peu pour cette prise de parole. On va essayer de trouver certains autres arguments.
j'ai à ma proposition, ce sont 2, 3 trucs, mais je vais les calibrer. Ma deuxième prise de parole, honnêtement, je vais essayer de vous soumettre ça afin qu'on puisse réfléchir. Mais j'insiste encore, les gens qui sont en bas, s'il vous plaît, tapotez tant que vous pouvez, partagez tant que vous pouvez, mais n'hésitez pas à monter. Moi, je peux même céder ma place. Je peux même céder, Miel même, elle céder aussi sa place pour vous. On vous accueille, vous êtes chez vous ici. Venez nous contredire. Venez du pourquoi, les gars. Pourquoi vous n'arrêtez pas de parler de Laurent Gbagbo? On parle de lui parce que c'est un Ivoirien. On parle de lui parce que c'est un potentiel futur président. Bon, je ne sais pas quand, mais puisqu'il veut être président, bon, on s'est dit peut-être qu'il sera président un jour. Donc c'est pour ça qu'on parle de Gbagbo. On ne lui manque pas de respect. On ne l'insulte pas. On essaie de décrypter l'actualité depuis son arrivée en terre ivoirienne. Son actualité, ses différentes prises de parole sont toujours en point de remerciement pour sa petite femme. Toujours, remercions-la, remercions-la, remercions-la. Mais on va finir par tomber amoureuse de cette femme, hein, nous tous, hein. Parce que j'ai l'impression qu'elle détient un truc qui est vraiment, qui est très fort. Donc voilà, ça c'était un peu la partie légère de ma prise de parole. Mais franchement, je veux que vous sachiez les gars, franchement, montez, venez contredire, venez faire valoir le bien fondé de pourquoi il faut être avec le PPACI. Le bien fondé de pourquoi est-ce que le 6 août prochain, Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, a intérêt, entre guillemets, à mettre Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Venez nous persuader que le 6 août prochain, le président Alassane Ouattara, entre guillemets, a intérêt à mettre Tidiane Thiam sur la liste électorale. Venez nous persuader. On va pas vous insulter, on va pas vous agresser. Donc, Miel, merci. C'était je crois, ma deuxième prise de parole. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Emon, vas-y, prends la parole parce qu'on